Et je viens de voir sur Twitter que David Wood doit déménager. Je viens de voir qu'il a annoncé qu'il doit déménager. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais quelqu'un m'a dit que des musulmans appelaient le propriétaire. Et le propriétaire ne lui a pas dit qu'il devait partir. Mais il veut partir quand même, parce qu'ils connaissent son emplacement. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que peu importe où il ira, ils finiront par trouver où il se trouve. C'est simplement comme ça. C'est un jour triste que, en Europe et en Amérique, nous soyons menacés par des musulmans à cause de notre liberté de nous exprimer, la liberté d'expression. Maintenant, souvenez-vous, David a un jeune fils qui est relié à des machines et il n'y a qu'environ 400 enfants comme lui. Ce sont tous des garçons qui ont une maladie génétique rare qui ne leur permet pas de vivre longtemps. Il a déjà perdu un fils à cause de cela. Il en avait deux. Quoi qu'il en soit, c'est un jour triste car il doit déménager parce que maintenant, il y a la misère et l'inconfort de devoir déplacer les machines, le lit et de changer d'endroit. Mais encore une fois, peu importe où vous allez, ils pourront toujours vous retrouver. Donc, à la fin de la journée, vous faites confiance à Jésus Tout-Puissant. Vous avez le droit de porter des armes, votre droit du deuxième amendement pour vous protéger. Cela s'appelle la légitime défense. Alors que le Seigneur purifie mon cœur en partageant cela, car je vais le partager maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, je te demande de purifier mon cœur au nom de Jésus. Et pardonne-moi. Je ne veux pas pécher car je veux être prudent en partageant ceci. J'y ai fait allusion et on ne m'a pas dit de ne pas en parler. Ils disent, nous ne le ferions pas, n'est-ce pas, parce que c'est ce que veulent les musulmans. Ils ne m'ont pas dit de ne pas le faire, donc je vais le partager avec vous. Mais demandez au Seigneur de purifier mon cœur afin que je n'utilise pas ce genre de situation pour vous manipuler. D'accord. Il y a un peu plus de 3 semaines, il y a un mois, juste pour vous dire, quand mes filles étaient ici, vous êtes prêts pour ça? Je veux partager cela avec vous tous. Il y a un peu plus de 3 semaines, je crois. Oui, 3 semaines. Il y a un peu plus de 3 semaines, l'avant-dernier jour où mes filles allaient partir, j'ai été contacté par le FBI. Ils m'ont appelé. J'ai rencontré 2 agents. Dieu est mon témoin. J'ai leur numéro. Maintenant, ils m'ont dit que nous n'en parlerions pas, mais ils n'ont pas dit que je ne devais pas le faire. Et j'ai pensé, d'accord, mais maintenant je vais en parler à cause de ce qui se passe. Le FBI m'a contacté et m'a dit qu'ils étaient déjà sur le coup. Vous voyez, c'est pour ça que ces terroristes musulmans, je vous le dis, j'ai le numéro. Le FBI est déjà sur le coup. Ils savent qui sont ces gens. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça. Ils suivent tout. Alors ils m'ont dit qu'il y a des musulmans à New York qui m'ont mentionné. Je suis une cible. Ils m'ont dit, on s'en occupe déjà. Des gens les surveillent. Ils surveillent chacun de leurs mouvements. Ils m'ont juste fait savoir qu'ils sont au courant et qu'ils sont là pour me protéger. D'accord? Des anges de Jésus-Christ, 2 d'entre eux, il y a plus de 3 semaines, et j'ai demandé, puis-je en parler? Ils ont refusé sans pour autant l'interdire. Alors j'ai hésité, mais maintenant je vais le partager avec vous. Nous sommes tous menacés. Le FBI est venu frapper à ma porte. Je suis sur leur liste. Nous sommes tous menacés. Maintenant, les Mahométans, je vous le dis, les Mahométans, nous avons installé des caméras. Nous avons installé des caméras. Et ça s'appelle le deuxième amendement, le droit de porter des armes. Tu viens, je vais t'envoyer rencontrer Mohamed. Autodéfense, vous pénétrez sur ma propriété. Et il est en enfer. Et on peut dire qu'on tremble. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Nous sommes tous menacés. D'après ce que je sais, le FBI a également contacté Apostate, Prophète, David Wood et d'autres. Nous sommes donc tous victimes de doxing. Nous sommes tous menacés. Et tu peux voir, je tremble. Non, aucune peur. C'est pourquoi je vous dis, priez pour une sécurité, une protection et une sûreté miraculeuse pour mes filles et moi, pour les voir grandir et que je meure dans leurs bras. C'est tout. Frère, je suis plus que prêt. Ne t'en fais pas, frère. Ils auront une surprise parce que quand je les enverrai à Muhammad, il est en enfer. Jésus est vivant. Je ne mourrai pas. Aucun de nous ne mourra tant que le Seigneur Jésus ne l'aura pas décidé. Et j'ai demandé au Seigneur, laisse-moi juste voir la croissance de ma fille. Donc je partage cela avec vous. Encore une fois, je partage cela pour vous faire savoir que ce n'est pas une blague. Nous avons affaire à des démons assoiffés de sang, des djihadistes qui ne supportent pas que leur prophète soit exposé, qui est en enfer. Et ils ne peuvent pas te réfuter, alors ils sont obligés de te menacer. Et si tu te dégonfles, frère, s'ils ne connaissaient pas ma localisation, ils ne m'auraient pas doxé. Et s'ils ne connaissaient pas ma localisation, le FBI ne serait pas venu. Ils ont doxé GodLogic, ils ont harcelé sa femme, ils ont doxé David Wood. Sa femme a été harcelée. Ils nous ont doxés.
Donc je vous le dis, c'est réel. Alors priez pour moi. Priez pour mes filles. Je les vois grandir en étant amoureuses du Seigneur. Priez pour que je termine la course avec intégrité, que je meure en glorifiant le Seigneur. Et s'il vous plaît, et c'est pour cela que j'hésiterai, je ne veux pas vous manipuler. Priez pour le soutien financier. C'est tout ce que je fais. Et vous voyez, gloire à Jésus. Il est heureux d'utiliser un vermisseau comme moi, un chien qui mérite l'enfer, qu'il fasse de moi une brebis pour détruire l'islam. Et ça fonctionne. Pourquoi? S'il ne pensait pas que nous détruisons l'islam, il ne nous menacerait pas. Alors, gloire à Jésus-Christ, car dans cette cuisine, avec seulement un simple ordinateur, sans technologie sophistiquée, le Saint-Esprit me donne la force d'enterrer l'islam et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour que le soutien reste constant et que je l'utilise de manière légitime pour glorifier le Seigneur et mourir avec intégrité. Frère, dans la cuisine, pas de studio professionnel, juste un simple Mac. Et le Seigneur Jésus Tout-Puissant me donne, ainsi qu'aux autres, la force de détruire les sectes, l'islam, et de glorifier Jésus. Et cela produit un impact considérable. Il m'a appelé à servir à plein temps en 1999. Il ne m'a jamais laissé mendier du pain. Mais le Seigneur agit à travers vous, sans vouloir vous manipuler. Dieu a purifié mon cœur, et voilà ce que nous faisons. Et si vous voulez que nous continuions, priez pour ce soutien. Priez. Vous, guerriers de la prière, souvenez-vous de mes filles et moi, de David Wood et de sa famille, dans vos prières et vos intentions de prière. Seigneur, perfectionne ma vue spirituellement et physiquement. Je vous le fais savoir. Nous vous informons que le FBI nous a contactés. Priez pour moi, d'après ce que j'ai entendu, ils ont contacté David. Et maintenant, ils m'ont contacté. Gloire à Jésus-Christ. Cela signifie que nous faisons quelque chose. Si nous ne détruisions pas l'islam, ils ne s'en prendraient pas à nous si nous leur étions utiles. Comme James White, c'est un faux, n'est-ce pas? Ils ne nous poursuivraient pas. On m'a dit que je ne savais pas s'il l'avait fait. James White allait rencontrer l'Assyrien. Oui, il a essayé de le retrouver dans sa mosquée pour avoir une sorte de fête de l'amour avec son mentor. Donc, si vous croyez que Dieu m'utilise, priez pour le ministère, priez pour ma sainteté, priez pour ma santé, priez pour ma discipline, priez pour mon soutien. D'accord? Seigneur, au Père et à l'Esprit et au Saint-Esprit. Ouais. Et justement, vous allez comprendre pourquoi c'est une perte de temps de faire intervenir les trolls musulmans et c'est aussi une perte de temps de provoquer ouvertement les musulmans. Pourquoi? Mais il en est ressorti une bonne chose. Ce qui en est ressorti est une bonne chose. Laissez-moi vous montrer ce qui est une bonne chose. Voici le point positif qui en est ressorti. Vous êtes prêts? Un musulman iranien. Un musulman iranien qui lisait le Nouveau Testament a fait un direct et a déclaré « Jésus est beau et je suis en train de tomber amoureux de Jésus ». Un musulman iranien. Et Cameron l'a coupé. Mec, tu devrais voir les commentaires haineux qu'on trouve dans la section commentaires. Et j'essaie de les faire sortir, eux et leur mère, la vieille Sam, mes commentaires ne passent pas. Ils ont de la chance. Je l'ai donc partagé. C'était magnifique. Voilà, 24 minutes. Allez la regarder juste là. Si vous voulez voir pourquoi c'est une perte de temps de lancer des défis ouverts. Parce que vous n'allez pas avoir de personnes sérieuses, mais seulement des gens qui jouent et vous font perdre votre temps. Allez voir. 99% des appelants étaient des blagues, une perte de temps. C'est pour ça que je déteste les sessions de type Spiritual Bloodfest façon UFC. J'en fais de temps en temps. Mais malgré tout, il y a des moments où Dieu nous bénit avec quelqu'un qui vient chercher sincèrement. Et cet homme est venu, il a dit. Et quand nous avons parcouru les Écritures, il a dit, Jésus est magnifique. Il tombe amoureux de Jésus, mais il a peur de l'enfer. Priez pour lui, l'Iranien.